Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au tout début du mois de novembre pour parler du Black November. Alors, j'ai longtemps hésité entre vous faire ma pile à lire ou vous faire juste une vidéo reco de quelques titres que moi j'aime bien. Mais finalement, comme je sais pas trop comment va se passer mon mois de novembre, je me dis qu'une vidéo recommandation c'est peut-être tout aussi bien parce que je vais pouvoir vous parler de romans que j'ai déjà lus, que j'ai aimés et que vous pourriez peut-être aimer et qui normalement rentrent dans l'une des catégories du Black November. Alors, le Black November, si vous connaissez pas, c'est un challenge qui existe depuis 4 ans, je crois, ou 5, je sais plus trop, qui est organisé par Séverine de Il est bien ce livre. Je vous remets, si vous voulez, en barre d'infos, la vidéo qu'on a fait ensemble. Le but, c'est juste de lire des livres, enfin des thrillers, des livres policiers, des romans noirs, etc. Et il est très très simple, le menu est le plus simple du monde, puisque c'est sur 4 semaines, donc sur tout le mois de novembre, et il y a une consigne par semaine. Donc tu lis un maximum de romans avec cette consigne. Donc là, les consignes du mois de novembre, alors je vais essayer de m'en souvenir parce que je les ai pas notées. Donc les consignes du mois de novembre, c'était lire des romans fantastiques, lire des romans qui ont plus de 10 ans, lire des romans avec un duo d'enquêteurs, et lire... C'était quoi l'autre ? Ah oui, et lire des romans avec une maison sur la couverture. J'avoue que pour celui-là, au niveau des recos, j'ai eu vachement de mal, mais j'ai fini par trouver. Donc voilà, ça c'était les 4 consignes que Séverine et sa communauté ont créées. Et puis voilà, vous avez juste à trouver des romans à placer dedans. Moi, je me suis dit que j'allais vous recommander des livres, mais de différents formats, et du coup, pour ça, Nextory s'associe à moi dans cette vidéo. Ils m'ont contacté, et moi, j'avais déjà commencé à préparer cette vidéo recommandation, et puis Nextory m'a contacté pour me demander si j'avais envie qu'on refasse une vidéo ensemble, et je me suis dit, mais trop bien, je vais me refaire le même défi que j'ai fait cet été, sauf que là, ce sera juste autour du roman noir, du thriller, des enquêtes, etc. Et ça va être un vrai défi. Pour ceux qui connaissent pas Nextory, c'est une application, un peu comme Netflix si vous voulez. C'est une application de lecture sur laquelle vous allez aussi bien pouvoir trouver des romans numériques, des livres audio, également de la BD, du graphique. Vous savez que ça, moi j'aime énormément, je vous l'ai déjà dit de très nombreuses fois, pour moi c'est le méga bon plan quand il s'agit de Nextory. L'avantage surtout de cette plateforme, c'est que vous payez un abonnement mensuel qui est à moins de 10 €, et avec cet abonnement-là, vous avez le droit en illimité à tous les romans numériques et BD que vous voulez, et vous avez le droit à un certain nombre d'heures d'écoute en audio, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez pratique parce que vous avez du coup accès à des milliers et des milliers de romans pour moins de 10 € par mois. Moi, je trouve ça juste trop bien. À chaque fois que je fais une vidéo avec Nextory, je vous propose du coup un code promo. Donc voilà, on met également dans la barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien de Nextory dans la barre d'infos. Avec ce code promo, vous avez 45 jours d'essai gratuit. Donc vraiment, n'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, quand c'est gratuit, on essaye. Ça serait dommage de vous en priver, surtout quand il y a des challenges ou des moments précis, en fait, comme ça, où on peut utiliser cette plateforme, autant le faire. Voilà, donc moi je vous mets mon code promo et je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un lien d'affiliation, donc quand vous cliquez sur ce lien, je ne suis pas rémunérée. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je préfère le redire parce que j'ai eu des questions, et vous savez à quel point c'est important pour moi que, entre vous et moi, ce soit totalement transparent. Voilà, du coup, cette petite parenthèse étant faite, maintenant on va passer à ma petite sélection de livres. Alors j'ai essayé de vraiment bien jouer le jeu, et du coup de prendre de l'audio, du numérique, et également de la BD, parce que j'avais envie d'avoir un petit peu des trois, et je crois que j'ai une douzaine de titres à vous proposer. Alors... Comme d'habitude, je l'ai mis sur ma liste, donc je vais retourner sur mon application qui de toute façon doit être ouverte. Voilà, donc vous savez, je vous ai déjà expliqué, je crois, qu'il y a un truc, il y a un système de liste que je trouve vraiment chouette. Donc ça c'est ma page, et du coup je me suis fait une page Black November, donc je vais aller voir ce que j'ai mis dedans. Je vais vous mettre à chaque fois la photo ici, il est affiché là, hein, mais pour que ce soit beaucoup plus simple, je vous la mets ici. Donc un des premiers romans que moi je peux vous conseiller, c'est Arsène Lupin, parce que j'adore cette série de livres, vraiment j'aime trop. C'était un petit peu les livres de mon enfance avec Sherlock Holmes. Et là, clairement, Arsène Lupin, si vous n'avez jamais testé ces romans de Maurice Leblanc, il faut vraiment essayer. Et notamment celui-ci que j'aime beaucoup, L'île aux 30 cercueils. Parce qu'on a un petit côté fantastique et horreur que j'aime vraiment beaucoup dans ce texte. Et c'est une chouette aventure sur une île, hein, forcément. Et en général, j'aime bien ce type d'enquête parce qu'on est
presque dans un huis clos, je parle comme une Belge, on est presque dans un huis clos, et puis surtout on retrouve Arsène, et j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Voilà, donc si vous connaissez pas l'île aux 30 cercueils, je vous invite vraiment à découvrir, je pense que vous risquez vraiment d'apprécier. Et en plus ça rentre dans différentes catégories du challenge, donc c'est vraiment juste trop bien. Ensuite, j'ai mis un livre de Jacques Expert, donc le carnet... Ensuite, je vous ai sélectionné un roman de Jacques Expert, donc Le Carnet des Rancunes, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci, il est en audio, celui-ci, il est disponible en audio sur l'application, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai écouté un extrait de l'audio pour voir ce que ça donnait, c'est plutôt pas mal, parce que moi je l'avais lu, donc je voulais voir ce que ça donnait en audio, et ça a l'air plutôt pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, qui est beaucoup plus fine que ce qu'on pourrait penser au premier abord, puisque c'est l'histoire d'un... En gros, c'est l'histoire d'un homme qui tenait un carnet dans lequel, en fait, à chaque fois que quelqu'un l'agaçait, il le notait. Et un jour, il y a une vengeance qui se met en place et la personne décide de zigouiller les gens qui sont sur ce carnet. Voilà. Et au début, ça paraît comme ça, un peu loufoque et tout, mais c'est bien plus profond que ce qu'on pourrait croire. Et sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai pas encore trouvé dans quelle catégorie on peut le mettre, celui-ci, mais je suis sûre qu'on peut trouver. Je suis sûre. On va repartir sur un livre en numérique, et du coup j'ai mis Les Enfants de Pickwood de Rod Marty. Alors déjà parce que, je suis pas sûre qu'il ait 10 ans, mais il a quand même un certain nombre d'années, donc c'est un titre assez vieux, parce qu'en plus on a un côté fantastique dedans, et parce que vraiment j'ai adoré. C'est le roman qui m'a fait découvrir l'auteur, et c'est vrai que ça a été un gros succès au moment où il est sorti, je sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment ce roman était trop bien. En gros, on est à Pickwood, une ville américaine un petit peu comme toutes les autres, sauf qu'il va se passer des choses assez étranges, les gens vont commencer à avoir des marques bizarres sur le corps, à se comporter de façon très étrange, et il y a seulement deux personnages, voilà, je vous laisse découvrir lesquels, qui eux arrivent à voir les signes parce que... il y a un côté de chamanisme dans l'histoire, et ils arrivent à voir les signes et à voir qu'il se passe vraiment quelque chose, et quelque chose qui va pas très bien. Ensuite, je vous propose de découvrir une secte de Maxime Chatham en audio. J'aime énormément les romans de Maxime Chatham en audio. Alors j'aime pas tous les romans de Maxime Chatham, mais en l'occurrence celui-ci, moi je l'avais écouté, j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, faut pas être, comment on dit quand on a peur de tous les insectes? Je ne sais pas, mais en tout cas, faut pas avoir trop peur des insectes parce qu'ils sont vraiment très présents. La scène de début est juste... voilà. Je tiens quand même à le dire, mais l'histoire était vraiment chouette, ça faisait un espèce de mixte entre Maxime Chatham et Werber, vous savez, avec ces histoires d'animaux qui communiquent entre eux, sauf que là c'est pas vraiment, enfin, c'est pas pour les mêmes raisons ni rien, mais j'avais vraiment aimé l'ambiance, un petit peu creepy, mais en même temps avec une chouette enquête, voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé, et je vous conseille réellement ce roman parce que dans les derniers Chatham parus, c'est un de ceux que j'ai préférés personnellement, donc voilà, je vous conseille vraiment de découvrir un secte, ou une secte, à vous de choisir au niveau du titre. Oh, dans les vieux titres, je vous conseille aussi L'Assassin du Marais de Catherine Cuenca, donc c'est un roman, alors c'est un roman à portée féministe et un petit peu historique, mais il y a quand même une enquête dedans, et c'est ça qui est intéressant, puisque là, dans Black November, l'idée c'est quand même qu'on ait des enquêtes. Donc là, sur l'application, il est en numérique, donc il est à lire. J'ai adoré, j'aime énormément, mais vraiment j'aime énormément ce que fait l'autrice, donc Catherine Cuenca, toujours du féminisme et de l'histoire. Et là, c'est vraiment ça, on est dans Paris, on est au moment où les femmes essayent d'obtenir le droit de vote, et il va y avoir un assassin, en fait, il va y avoir des meurtres en plein cœur de cette histoire et en plein cœur de Paris, et on va mener l'enquête. C'était vraiment super chouette. C'est un roman plutôt young adulte, mais qui, je pense, peut plaire réellement aux adultes. Alors, il faut pas le lire en partant il faut pas le lire en se disant que c'est un gros thriller parce que c'est pas vrai, mais il y a quand même une enquête qui était vraiment chouette, et surtout si vous aimez le côté historique et que vous aimez aussi les romans à portée féministe, je pense qu'il peut vraiment vous plaire, et ce serait l'occasion de découvrir l'autrice parce que sincèrement, elle en vaut le coup, vraiment. On va repartir sur un petit audio. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Oh oui, je sais, les détectives du Yorkshire. Alors, il y a toute une série, une grande partie est disponible du coup sur l'application en audio. J'adore cette saga, vous le savez, et jusqu'à présent, je les avais tous lus et pas écoutés. J'ai écouté le dernier que j'ai écouté, et j'ai adoré l'expérience, mais c'est un truc de fou, j'ai adoré. J'ai trouvé ça encore plus immersif que quand je lis le roman. Vous savez que l'audio, je l'ai découvert il y a un tout petit peu plus d'1 an, et que depuis, j'aime vraiment beaucoup. Mais là, vraiment, sur cette saga, j'ai été étonnée d'apprécier parce que je n'étais pas sûre
que sur un Cozy Murder ça me plairait étant donné que, bah, faut être honnête, c'est des rythmes assez lents, etc. Et j'avais peur de m'ennuyer pendant l'écoute. Et en fait, j'ai adoré, donc je vous conseille réellement déjà de découvrir cette saga parce qu'elle est vraiment trop bien. Et d'autant plus de l'essayer en audio parce que c'est une jolie découverte pour ma part, donc si je peux faire profiter ça aux copains. Voilà. On va parler graphique, parce qu'il faut parler un peu graphique. J'ai vu que sur l'application, il y avait les Hercule Poirot. Je n'ai jamais eu l'occasion de les lire tous, j'ai lu que le tome 1 parce qu'on me l'avait prêté. J'aime beaucoup les histoires et j'aime beaucoup le voir adapté en graphique, mais c'est vrai que j'étais peut-être pas prête non plus à investir pour acheter toute la collection. Et du coup j'avais lâché l'affaire, j'avais lu le tome 1, je m'étais dit ouais c'est sympa, si un jour je peux les emprunter pourquoi pas. Et là, en préparant la vidéo, j'ai vu qu'ils étaient disponibles. Donc je me dis, mais genre, c'est trop bien. Il y a une... j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, je crois. Il y a une des consignes aussi, c'est Agatha Christie. Donc ça, c'est parfait. Il y a, voilà, si vous voulez découvrir les Agatha Christie en version graphique, allez-y. En plus, je vous l'ai déjà dit, c'est un confort de lecture qui est vraiment génial sur tablette. C'est trop top, c'est en couleur et tout. Moi, je trouve ça pépite. Donc je suis trop contente parce qu'au mois de novembre, je vais me faire les Hercule Poirot en BD. Ensuite, un Lisa Garner, tant qu'à faire, j'aime énormément l'autrice, donc je n'allais pas vous faire une vidéo reco sans un Lisa Garner. J'ai longtemps hésité, et puis en fait, je me suis souvenu d'une couverture, pas forcément celle que je vous montre, mais il existe une autre couverture, donc qui rentrait dans la consigne une maison sur la couverture, voilà. Donc il s'agit de La maison d'à côté, de Lisa Garner, et qui me fait beaucoup penser à un roman de Liane Moriarty. En fait, c'est un quartier cossu, américain, comme ça, où tout est beau, en tout cas à l'extérieur, et puis tout va exploser quand une des voisines va disparaître et où on va découvrir qu'en fait tout n'était pas si rose. Je m'arrête là, c'est bien suffisant comme résumé, j'avais vraiment beaucoup aimé et celui-là pour le coup je pense qu'il a 10 ans, il a au moins 10 ans, donc il rentre dans plusieurs consignes, c'est top. Il m'en reste plus que 2 sur ma liste, j'avais très envie de vous reparler des Dames de Marlowe en quête, parce que j'ai vu que le tome 2 allait bientôt sortir, où il est sorti je sais pas, et j'avais tellement aimé, j'avais trouvé ça tellement chouette. Vous savez, c'est cette petite mamie qui crée des grilles de mots croisés, qui vit un peu seule dans son cottage anglais et qui un jour assiste au meurtre de son voisin et qui décide de mener l'enquête. J'avais trouvé ça hyper frais, c'était vraiment trop cool. Et quand j'ai vu qu'il était sur l'application, je me suis dit, ah, vas-y, tu le mets dans la liste, c'est obligé, il faut dire aux copains d'aller voir ça, clairement. Et alors, on n'a pas une maison sur la couverture, mais on est dans une maison sur la couverture, je pense qu'on peut tricher. Et le dernier roman que je pourrais vous conseiller pour ce mois de novembre, c'est un roman, du coup, à écouter. Alors moi, je l'ai lu, donc je sais pas ce que ça donne vraiment en audio, j'ai écouté juste le début pour voir, mais sur tout le roman, je ne sais pas trop. Il s'agit d'Alabama 1963. Vous savez que c'est un énorme coup de cœur, quand je l'ai lu, je l'ai découvert, je l'ai juste, mais tellement aimé ce livre, il est juste dingue, l'enquête est géniale, tout est génial en fait, l'ambiance, les thématiques, ce livre est une pépite, si vous ne l'avez pas encore lu, il faut impérativement lire Alabama 1963, et en plus là il est disponible en audio, donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le découvrir. Et voilà, et si vous le lisez ou vous l'écoutez, n'hésitez pas à venir me faire un retour, parce que pour l'instant j'ai pas eu écho de personnes qui n'ont pas aimé, des gens qui ont peut-être un peu moins aimé que moi, parce que moi j'ai vraiment adoré, mais j'ai pas vu de personnes qui avaient vraiment détesté ou abandonné, ou voilà. Donc je serais très curieuse de savoir si vous aimez ou pas, et voilà, du coup c'était ma petite... Et maintenant je viens de voir que j'en avais encore un. Oh là 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 là, quelle mauvaise fille. Ah, et il y en a un autre que je voulais vous conseiller, et pour le coup, je l'ai écouté, celui-ci. Je l'ai lu et je l'ai écouté. Il s'agit de Puzzle, de Franck Tillier. Je trouve que l'ambiance est pépite pour ce roman-là. C'est un des premiers Franck Tillier que j'ai lu, et un des premiers que j'ai... Je crois que c'est le seul que j'ai écouté aussi, d'ailleurs. Je trouve l'ambiance génialissime. L'histoire est assez incroyable et ça te remue vraiment la tête. C'est un one-shot, donc vous pouvez le lire tout seul. Vous n'êtes pas obligé de lire toute la saga de Charcot, etc., puisque c'est vraiment un roman indépendant. Mais j'ai vraiment adoré Puzzle, donc je peux que vous conseiller de le découvrir si ce n'est pas encore fait. Mais je pense que vous êtes quand même nombreux à l'avoir déjà lu. Mais au cas où, si vous découvrez seulement Franck Tillier depuis quelques temps, n'hésitez vraiment pas à lire Puzzle, il est vraiment chouette. Donc voilà, c'était ma petite sélection de titres à lire ou à écouter pour le Black November. J'espère quand même que vous avez redécouvert des titres, que ça vous a peut-être donné des idées ou de l'inspiration. J'ai décidé de mettre qu'une dizaine de romans parce que je me suis dit que sinon la vidéo durerait des heures. J'aurais pu sincèrement en mettre beaucoup plus.
plus. Je vous invite du coup à aller surfer un petit peu sur l'application pour voir tout ce qui est disponible. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a beaucoup de nouveautés aussi, donc vraiment n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, moi je me suis contentée d'en faire une petite dizaine parce que je voulais pas, je vous dis, je voulais pas faire une vidéo de 50 minutes sur juste des recommandations, mais voilà, j'avais envie de mettre quelques titres en valeur et notamment des titres un petit peu plus vieux. Donc voilà, j'espère de tout cœur que vous avez découvert certains titres. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les titres que vous avez sélectionnés pour le Black November. Dites-nous si vous participez au Black November, etc. Je vous mets dans la barre d'infos le lien vers le groupe Facebook du Black November. Je vous mets également le lien vers Next Story si vous voulez tester l'application gratuitement pendant 45 jours. N'hésitez pas, voilà. Et puis n'hésitez pas à m'en faire un retour après, hein, si vous testez, vous êtes plusieurs déjà à m'avoir fait des retours et tout, c'était super cool, donc voilà, si vous n'avez pas encore sauté le pas et que vous le faites maintenant, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on en discute ensemble, et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie de toujours être là, de toute façon, vous le savez, je remercie aussi Next Story d'avoir sponsorisé cette vidéo, et puis voilà, je vous fais à tous des gros bisous, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Si avec tout ça, vous savez pas quoi lire en novembre, moi, je sais plus quoi faire.